Alors, chers amis, bonjour, François, expert de yoga et de méditation. Alors, je vous retrouve aujourd'hui et je voudrais vous parler de qu'est-ce que c'est que se sentir écouté. Parce qu'on peut se placer du point de vue de la personne qui écoute et on peut aussi se placer du point de vue de la personne qui se sent écoutée, peut-être pour mieux, à son tour, écouter soi-même son prochain. Mais avant de développer et d'aller plus loin sur ce sujet, alors je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en bas et au centre de cette vidéo, donc le bouton rouge s'abonner. Voilà, de cette manière, vous êtes mis au courant en temps réel de chaque vidéo que je sors, tout cela pour vous aider à bâtir jour après jour une philosophie de vie toujours plus solide, pour ancrer cette philosophie. Ça nous permet d'avancer tous ensemble pour plus de paix et de bonheur pour soi-même, bien sûr, mais autour de soi. Apporter notre petite contribution à plus de fraternité dans le monde. Voilà, donc, justement, pour plus de fraternité dans le monde, c'est vraiment nécessaire de savoir écouter, hein, de donner le sentiment aux gens qu'ils se sentent écoutés lorsqu'on est là, pour eux, simplement. Voilà. Parce que, déjà, placez-vous du point de vue de celui qui se sent écouté, en faisant peut-être simplement revenir à votre mémoire un moment privilégié où vraiment vous vous êtes senti écouté par quelqu'un. Voilà. Et si vous avez besoin de mettre la vidéo en pause pour faire revenir ça à votre mémoire, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Voilà. Et maintenant que vous avez fait ça, eh bien, je voudrais que vous puissiez vous poser cette question à ce moment précis, alors que je me sentais complètement écouté, quels étaient les ingrédients qui étaient là, à ce moment-là. Là aussi, vous pouvez prendre une petite pause, et peut-être simplement vous rendre compte qu'en face de vous, il y avait une attention totale, une attention qui naît de la bienveillance vis-à-vis de vous-même, hein, de vouloir vous écouter, vous comprendre, vous donner cette impression que, eh bien, vous n'êtes pas tout seul. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et là, il s'agit simplement d'une écoute où on est là totalement l'un pour l'autre. On n'est pas en train de juger quoi que ce soit dans le sens d'un jugement péjoratif, hein? On a juste le désir d'être là pour l'autre. Sans chercher par ailleurs, parce que ça, on le voit trop souvent, je trouve en tout cas, personnellement, trop souvent, sans chercher à forcément donner des conseils. Bien souvent, quand on est en souffrance, quand on est en difficulté, eh bien peut-être que vous avez remarqué que lorsqu'on vous donne des conseils, vous avez l'impression d'être pas du tout écouté, vous avez l'impression de pas du tout être compris, et c'est vraiment la dernière chose dont vous avez besoin. Et d'ailleurs, c'est plus agaçant qu'autre chose parfois, n'est-ce pas? À moins que, bien entendu, vous, volontairement, vous demandiez des conseils. Donc, souvent, quand les personnes donnent des conseils qu'on ne leur a pas demandé, c'est plus une manière d'échapper à l'écoute, hein, de dire, comme ça, il va arrêter de parler, j'aurai pas besoin d'être patient, de l'écouter et tout, je lui dis ce qu'il a à faire et puis il me laisse tranquille. Souvent, c'est un peu ça. Donc, si on ne vous demande rien, voilà, écoutez simplement. Enfin, moi, c'est ce que je recommande de faire. D'écouter, d'avoir une vraie bienveillance et de souhaiter simplement que l'autre soit soulagé de ses souffrances. Et peu importe qu'on soit d'accord avec ce que la personne vit, la manière dont elle est en train de le vivre, la manière qu'elle a d'analyser la situation, peu importe. Après, la vie va suivre son cours, la personne va suivre son expérience, elle va trouver les solutions qui lui conviennent le mieux. Et si vraiment elle a besoin de conseils, alors à ce moment-là, c'est elle qui vous demandera des conseils. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite bien entendu à cliquer sur j'aime. Et aussi, surtout, à partager cette vidéo avec le plus grand nombre à travers vos réseaux sociaux en particulier. Puisque autour de vous, vous avez des gens qui vous ressemblent. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, il y a de fortes chances aussi qu'un certain nombre de vos relations le soient aussi. Alors partagez cette vidéo. Voilà. Et je vous rappelle pour terminer que vous êtes libre
de télécharger cette méthode de méditation ici et maintenant, qui est en accès libre et gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton qui apparaît là maintenant, qui vous redirige vers une autre fenêtre. Vous avez juste à renseigner votre prénom, votre adresse email, et vous recevez automatiquement ça dans votre boîte mail. Voilà, donc profitez-en. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.